Donc, on est en live ce soir, on est en entrevue, mon album Ma Fierté. Je suis avec l'auteur, compositeur, interprète Audaz. Donc, c'est une fille que j'ai rencontrée lors de mes années au cégep et j'ai tout de suite tombé en amour avec sa voix. J'ai vraiment trippé. Puis, je trouvais ça génial parce que sa voix était autant haute quand elle chantait du chant classique que du chant jazz. Donc, je suis bien contente de vous la présenter ce soir. Ça fait quand même quelques années qu'on s'est pas parlé malgré tout. Donc, j'ai décidé de la contacter finalement et vous la faire découvrir ce soir. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent déjà, peut-être qu'il y en a que ce sera une découverte. Et comme à l'habitude, tout au long du live, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On va pouvoir vous lire. Et il y aura aussi des prix de participation pour ceux qui commenteront lors de l'entrevue. Alors, gênez-vous pas, ça va nous faire un grand plaisir. Donc, tout d'abord, merci beaucoup à Audaz qui a accepté l'invitation pour cette entrevue, mon album Ma Fierté. Donc, on va parler de ton dernier, en fait, ton premier EP qui est sorti le 20 mai dernier, donc le EP Audaz également. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité dans ton beau concept et tout. Là, je suis super contente. Yes. Donc, le temps que vous vous connectiez, vous pouvez nous écrire un petit hello, ceux qui arrivent, #replay, ceux qui écoutent en rediffusion. Et je vais vous présenter un extrait tout d'abord avant de débuter l'entrevue. Donc, l'extrait qui s'appelle Juste ici, donc lors d'un live session que Audaz a fait. Alors, bonne écoute à tous. Je présente ça dans quelques instants. Regardez l'autre, être sa meilleure amie, son envie, fier de nous et d'une équipe qui avait tenu le coup jusqu'ici. Oh, regardez l'autre, être sa meilleure amie, son envie, fier de nous et d'une équipe qui avait tenu le coup jusqu'ici. Donc, on pourra réécouter d'autres extraits tout à l'heure. Donc, on a entendu jusqu'ici, donc, de l'album Audaz. Donc, j'avais envie peut-être, en début d'entrevue, de te demander d'où vient ton nom d'artiste. OK, ouais, Audaz, en fait, c'est une espèce de mot qui mélange le mot audace parce que je pense que ça prend de l'audace quand même pour essayer de lancer son propre projet. Puis l'audace, ça fait partie de ce qui, je pense, nourrit la créativité aussi, de sortir de sa zone de confort, d'essayer des nouvelles choses, d'avoir l'audace de suivre son instinct puis ses idées. Puis il y a le jeu de mots aussi eau. Aquatique parce que c'est un élément qui me parle beaucoup, l'eau. Moi, je suis un poisson dans mon signe astrologique. J'ai fait mes cours de sauveteur. J'étais tout le temps la première à me baigner dans l'eau au mois de mai. L'eau, c'est vraiment un élément qui m'appelle autant pour son effet d'apesanteur, puis aussi un peu son effet, sa force aussi. Puis il y a Az à la fin qui est comme une touche de jazz. Ouais. Parce que le jazz m'influence beaucoup dans mon timbre de voix, dans mes idées de mélodie et tout. Puis c'est ça, fait que ça donne un mot Audaz. J'avais envie d'avoir un nom d'artiste aussi qui présume un peu mon style musical. Tu sais, mettons Janie Provost, tu te dis, ah, elle peut faire un peu n'importe quoi, mais tandis que Audaz, je trouve que ça sonne plus avec pop soul électro. Tu sais, Audaz, ça sonne pas guide-voix, mettons. Puis c'est ça que je voulais aussi exprimer avec mon nom d'artiste, que ça que tu vois le mot puis tu te dises, ah, ça pourrait être un style de musique dans ce genre-là. Tu sais. Ouais, parce que ton vrai nom, c'est ça, c'est Janie Provost, j'osais pas le dire, mais ton vrai nom, c'est ça. Fait que, est-ce qu'il y a encore des projets avec Janie Provost ou c'est seulement Audaz maintenant? Moi, j'aime ça, mettre des étiquettes à mes projets. Tu sais, Janie Provost, c'est la chanteuse, la performance, celle qui fait les performances, c'est celle qui a étudié en musique puis qui est versatile. Puis après ça, j'ai Audaz, qui est mon projet d'auteur, compositrice, interprète. Puis j'ai mon duo River and Blocks avec un ami du cégep, Philippe Paquet, avec qui on a étudié.
que ça, dans le fond, c'est des reprises plus pop-folk. Je joue du floor tom aussi. Puis des fois, on est en band avec une basse ou avec un drum. Puis sinon, j'ai mon projet Jazz Instead, que ça, c'est un duo jazz avec Philippe Larocque, un autre Philippe. Puis ça, c'est ça. C'est un duo plus jazz où est-ce que je joue des ballets. Des fois, on est en trio avec de la contrebasse. Des fois, on est en quatuor avec un drum et contrebasse. Fait que ça, c'est quand même les projets principaux. Puis sinon, des fois, à la demande, tu sais, pour des événements X ou quoi que ce soit, ben, tu sais, comme tu le sais, là, quand on est étudiant en musique, on a des amis un peu de partout. Fait que quand il y a une occasion qui se présente puis qu'on peut jouer avec des vieux chums du cégep, ben, des fois, ça la donne aussi que ça l'arrive. Mais je te dirais que principalement, tu sais, ça, c'est mes 3 projets là, dans lesquels je mets le plus d'énergie. Fait que c'est ça, il n'y en a pas vraiment un qui porte Janie Provo ou Janie Duo, quoi que ce soit. On dirait que j'aime ça, mettre des étiquettes. Je suis même. Yes, merci à tous ceux qui sont là. Il y a Magali qui est là, Jessie, Guylaine, Kéliane, Chantal. Donc, pour ceux aussi qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à nous saluer. Puis, si vous avez des questions, commentaires, faites-nous-les parvenir. On va pouvoir vous lire tout au long de l'entrevue. Et il y aura également des prix de participation. Donc, je suis avec l'auteur, compositeur, interprète Audace. Et mon nom est Tricia Turcotte, professeur de chant et coach vocal. Donc, la deuxième question que j'avais envie de te poser, c'est d'où te vient ton amour de la musique et du chant? Ça remonte quand même à loin. Moi, j'ai une famille qui est assez musicale. Mon grand-père était un violonneux. Ma tante, toutes mes tantes chantent un peu. Ma tante Joanne, elle joue du piano. Elle a eu un band quand elle était jeune. Ma cousine, elle joue du violon. Fait que, tu sais, dans mes parties de famille, quand j'étais jeune, il y avait toujours un peu de musique. Ouais. Puis ma mère chante super bien, mes tantes chantent super bien. Je pense que dès mon jeune âge, j'ai comme baigné là-dedans. J'ai eu la chance de baigner là-dedans, puis de tout de suite comprendre que la musique, ça l'amène du bonheur, puis ça l'amène aussi des connexions avec les gens. Mettons, là, c'était avec ma famille. Euh, Puis c'est ça, en grandissant, ma mère, elle m'a quand même inscrite jeune à des cours de chant. Mes premiers cours de chant, j'avais 9 ans. Puis j'ai commencé dans un cours de groupe, tu sais. Puis j'avais été mise avec des jeunes de comme 12-13 ans. Mais tu sais, à cet âge-là, 9 ans, 12-13 ans, c'est un bon gap. Puis je me souviens que j'avais pas full aimé ça. Je me sentais un peu intimidée par les plus vieux, nanana. Fait que là, j'avais arrêté. Puis à 11 ans, là, il y a un cours de groupe chant et théâtre qui est sorti là, à l'école de Sorel-Tracy où est-ce que j'ai étudié. Puis là, j'avais envie de m'inscrire, tu sais, théâtre un peu, OK, ça me tentait. Puis là, j'ai fait une session de ça. J'étais Florence la fée, j'avais des grandes ailes. Puis là, ça m'a vraiment donné la piqûre de la scène, puis de partager la scène aussi avec des amis, tu sais, qu'on a passé la session à créer quelque chose ensemble et tout. Puis là, après ça, ben là, j'ai commencé à suivre les cours de chant en privé. Puis tu sais, le chant, ça m'a toujours fait du bien. Tu sais, je me souviens que moi, je suis quelqu'un que quand je fais les choses, je les fais pas à moitié, tu sais. Puis des fois, mettons, là, il y a peut-être de tes élèves qui écoutent puis ils vont se reconnaître là-dedans. Mais mettons, j'avais pas tant pratiqué, tu sais. Puis là, j'étais pas prête pour mon cours de chant. Puis là, je stressais un peu parce que je voulais avancer. Puis je voulais déjà, là, tu sais, je voulais comme me perfectionner. Puis ma mère, elle me disait, ben là, Janie, là, vas-y, tu sais, elle se disait, on te paye ça des cours de chant, là, va t'amuser, là, tu sais. Puis finalement, tu sais, j'arrivais là, puis j'en ressortais toujours super bien. Tu sais, c'est comme si c'était un peu une thérapie. Puis ça m'a toujours guidée au secondaire. Ça faisait partie aussi un peu de ma façon de me faire des amis, de me faire des connexions, tu sais, d'aller dans les jams le midi. Un peu un outil aussi de confiance en soi. Tu sais, je savais que chanter, ça me faisait du bien. Je savais que j'avais un certain talent, une certaine aptitude. Fait que ça m'aidait à avoir une confiance en moi. Puis c'est ça, ça m'a toujours comme guidée à travers ça. Fait après ça, j'ai continué mes études. J'ai hésité un peu, tu sais, je me disais, je fais-tu vraiment un bac en chant jazz? Tu sais, Puis finalement, je me suis dit, je vais aller à Concordia, je vais faire une université en anglais.
Comme ça, ben, ça va être un 2 pour 1. Je vais apprendre l'anglais, puis je vais continuer à apprendre ma passion. Puis OK, parce que finalement, c'était nouveau, ça. Dans le fond, tu parlais pas, pratiquement pas anglais, puis t'as fait let's go, je me lance. oui, pas tout sérieux, la première année, c'était terrible. Mais c'est parce que je me disais, en plus, en tant que chanteuse, tu sais, si tu parles mieux anglais, tu comprends qu'est-ce que tu dis. Si je suis amenée à parler à une foule qui est anglophone, mais je vais comme quand même être capable de me débrouiller, Hmm. d'avoir moins un accent, justement, quand je chante. Puis c'est ça, j'étais arrivée à Concordia. Je m'étais dit, je vais faire 1 an, on verra après, tu sais. Puis là, paye la première session. OK, go. Finalement, j'ai comme oublié que je m'étais dit ça, puis j'ai fini mon bac. Puis Hmm. ça comme, ça a passé vite, là. Ouais. OK, ça démontre un peu là, la passion, tu sais, l'engouement là, qui est en moi quand je chante. Ouais. Ben justement, tu as fait des études en chant au Cégep de Drummond où on s'est connus Ouais. et en chant jazz et à l'Université Concordia à Montréal où tu as d'ailleurs remporté le prix Oscar Peterson Scholarship en 2018-2019 et je lisais que Ouais. justement tu étais bien surprise d'avoir reçu ce prix-là parce que c'était rare que c'était des chanteuses qui recevaient ce prix-là. Ben félicitations pour ça. Puis ben, j'avais envie de te poser la question, qu'est-ce que tes études en musique t'ont apporté justement sur le plan artistique? Je me suis fait poser cette question-là déjà, puis je trouve que c'est comme difficile à répondre parce que, tu sais, c'est un parcours de 3 ans qui t'amène comme tellement plein d'affaires, tu sais. Mettons, c'est sûr que j'ai envie de répondre en premier, ben, les connaissances, tu sais, des Ouais. amis musiciens que je joue encore avec eux, qui m'ont amené, tu sais, des contrats, qui m'ont amené des inspirations, qui mettent encore leur grain de sel des fois dans mes compositions, dans mes arrangements. Sinon, tout l'aspect, ben, c'est sûr, vocal. Là, tu as un cours de chant d'1 heure par semaine avec tu sais, des enseignants très qualifiés. Puis, tu sais, tu es aussi. J'ai l'impression qu'à Drummond, au cégep, mettons dans mon cégep, je pratiquais, tu sais, j'apprenais mon répertoire, mais j'étais surtout en train de comprendre un peu toute la théorie, tout tu sais, le lexique qui va autour de ça, tandis qu'à l'université, là, le lexique était un peu plus intégré, puis là, je me suis vraiment concentrée sur mon instrument. Fait que je trouve qu'à la voix, j'ai quand même vraiment compris quelque chose, puis que mon instrument s'est amélioré aussi. Mais tu sais, c'est sûr que c'est 3 ans, 1 heure par semaine. Puis tu sais, là, je pratiquais vraiment entre mes cours, là, tout le temps. Puis tu sais, c'était des exercices précis aussi et tout. Sinon, ben, c'est sûr que le vocabulaire jazz, je l'ai beaucoup exploité là, pendant mon bac, parce que c'était vraiment spécialisation jazz. Puis ça, je trouve que ça l'influence beaucoup mon phrasé, mes intérêts aussi musicaux. Puis, tu sais, tout un peu la compréhension de la musicalité. Tu sais, on a beaucoup de cours de groupe aussi, comprendre, OK, ben là, le rôle de la basse, puis du drum, puis de la guitare, puis moi, qu'est-ce que j'aime? J'aime tout ça, une mélodie qui est jouée guitare-voix? J'aime ça une mélodie qui est jouée sax-guitare? Tu sais, de comprendre un peu plus les timbres des instruments, leur rôle, puis développer un peu, toi, quel rôle tu veux donner à ces instruments-là, mettons, dans un projet comme Audace, ou est-ce que c'est moi qui a comme les rênes du Ouais. bateau? Je sais pas trop. Ouais. Mais ouais, fait que tu sais, un peu tout ça, musicalité, l'instrument de la voix, puis les connaissances humaines aussi là, à travers tout ça. Tu sais, que ce soit les enseignants ou des élèves avec moi. Là. Ouais. N'hésitez pas à partager le live. Je vois qu'il y a des questions. Je vais en lire quelques-unes. Donc, partagez le live, commentez si vous voulez. On va vous lire tout au long et il y aura des prix de participation. Magali posait la question, justement, tu parlais de connexion Audace. Ben, un duo que tu aimerais faire, ce serait avec qui? Avec qui tu aimerais chanter en duo? Mettons que tous les rêves sont permis, là. Eh boy! Artiste vivant, évidemment, là. Artiste quoi? Vivant, parce que des fois, il y en a qui Ouais. posent la question, tu sais, tous les rêves sont permis, fait que... Mais non, artiste vivant, ça serait avec qui t'aimerais chanter en duo? Aïe, aïe. Ben, moi, il y a un duo qui m'a amené vraiment vers la musique électronique un peu plus, tu sais, parce que là, à date, dans mon parcours, j'ai fait du jazz puis du pop, mais c'est le duo Sylvain Esso. Yep. C'est une fille qui chante, puis un gars qui produce, puis elle, c'est vraiment une inspiration, clairement. Tu sais, elle a une voix, justement, un peu avec un thème feutré, jazzy, mais elle fait des mélodies, tu sais, dans une ambiance électro, mais tu sais, c'est tout le temps des mélodies recherchées, là, que tu Mm. écoutes, tu es comme, ah, c'est facile. Mais là, tu essaies de les chanter, puis tu es comme, ah, c'est pas si Ah facile que ouais. ça, finalement. Fait que Sylvain Esso, ce serait mon rêve. Je l'invite. Magali, tu dis?
Ouais. J'invite Magali à aller découvrir ça. C'est SYLVAN-ESSO. SO comme SO d'essence. Ouais. Fait que, ouais, ce duo-là m'inspire beaucoup. Sinon, James Blake aussi, qui est dans l'électro, ambiance, un peu plus ténébreux. Puis lui, ben, j'avoue que c'est un peu un crush aussi, là. Genre, il est tellement beau, j'ai été le voir en show, puis il est grand. En plus, il est british, fait qu'il a un petit accent british, là. Ouais, fait que ce serait mes deux, mes Nice. deux duos dans l'univers des rêves. On te pose aussi la question, est-ce que c'est une chanson précise qui t'a fait gagner ce prix? Elle parlait du prix justement Oscar Peterson. OK. C'est comme à Ben, ton parcours, là. Ouais. Dans le fond, comment ça fonctionnait, c'est qu'on avait, dans le fond, on avait une sélection. Fait qu'il y avait des élèves qui étaient sélectionnés pour participer au concours. Fait que cette sélection-là, c'était des profs qui sélectionnaient les élèves. Fait que déjà là, moi, mettons, j'étais parmi les 4 finalistes, si on peut dire. Puis, on était invités à faire un spectacle, à monter un show d'une 20aine de minutes, fait que 4-5 chansons, puis de présenter ça justement au Concert Hall de Concordia. Puis là, on était jugés à partir de cette performance-là. Fait que j'avais présenté 5 chansons, si je me souviens bien, c'est quand même en 2019. J'avais des standards jazz que j'avais fait des arrangements. Parce que tu veux pas, c'est quand même un concours jazz, là. Fait que j'avais des standards que j'avais fait des arrangements. J'avais All of Me, me semble. J'avais une chanson de Cyril Aimé aussi, qui est une chanteuse que j'adore. Puis j'avais fait une chanson avec mon Loop Station. Justement, on me voyait là, dans l'extrait que tu as montré faire ma chanson jusqu'ici avec ma Loop Station. J'avais fait Tick Fog. Puis on avait fait une version jazzy avec des longs solos. Puis cette chanson-là est spéciale parce qu'elle n'est pas en 4-4, elle n'est pas 1, 2, 3, 4, 1. Elle est en 9. Fait que il y a comme toujours un petit temps de plus, tu sais, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que ça, je pense que ça m'a peut-être aidé, tu sais, d'avoir composé une chanson qui était à la fois musicale, mais aussi un défi de performance. Ouais. C'est ça. Alors, je suis avec la chanteuse Audace. Mon nom est Tricia Turcotte. Je suis professeure de chant et coach vocal. N'hésitez pas à partager le live, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va vous lire. Donc, si on revient à ton EP, est-ce que c'est toi qui as composé tous les textes, les musiques de chacune des chansons ou justement tu as fait des collaborations et tout pour ce premier EP-là, Audace, qui est sorti le 20 mai 2022? Oui, oui, c'est vraiment moi qui ai fait ça en solo pour les paroles. J'ai demandé à mon amie Stéphanie Dussault, qui est juste quelqu'un qui a une très belle plume. On a regardé un peu mes paroles, surtout pour des fautes, des fois, d'orthographe. J'ai l'âme poétique, mais pas l'âme très orthographe. Fait qu'on a regardé ça un petit peu ensemble, mais l'essence quand même des chansons reste que c'est moi, mettons, qui a composé les textes. Les mélodies, les accords. C'est sûr qu'ensuite, en arrivant, mettons, à la production, jusqu'ici, ça, c'était une chanson qui était produite avec mon ami Philippe Paquet. Puis, ben là, on a retravaillé un petit peu la forme pour que ça fonctionne mieux, pour que ce soit plus efficace. Même affaire pour... même chose, j'ai hésité entre chose puis affaire. Anyways. Même affaire pour Arôme d'éternité puis Tick Fog, mais là, cette fois-ci en band. Ce qu'on a fait, en fait, ça s'appelle une pré-prod. Fait qu'on a passé une journée complète à travailler ces 2 chansons-là en band, à l'enregistrer, puis à voir, OK, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, pour en faire une forme finale pour aller en studio, l'enregistrer officiellement. Fait que là, c'est sûr que pendant ce moment-là, les arrangements ont changé. Oh, on met un punch là. Oh, là, ce serait beau, des accords de bass. Oh, là, on essaie dessus avec un plus petit pad de piano ou quoi que ce soit. Fait que c'est plus comme l'instrumentation, l'arrangement là, qu'on appelle, qui a bougé puis qui a été plus collaborative. Ayant pas, mettons ça, ce serait peut-être la job d'un réalisateur, quand tu as une plus grosse équipe autour de toi, quelqu'un qui décide un peu, OK, l'arrangement, qu'est-ce qu'on veut comme couleur, puis qui réfléchit à ça. Mais là, c'est une réflexion que j'ai eue avec soit les producteurs ou le band quand on a travaillé les chansons. Là, fait que... Puis est-ce que tu as justement un processus de composition, tu sais, des routines particulières, des endroits précis où tu vas composer, des moments où c'est plus propice ou ça vient quand ça vient?
Ben, pour l'instant, tu sais, j'ai pas eu de rush à me dire, OK, là, il faut que je compose un album en un an. Fait que j'ai pas nécessairement eu à me trouver des méthodes nécessairement. Fait que là, ça vient un peu comme ça vient, mais je te dirais qu'en général, c'est souvent les textes qui viennent en premier. C'est ça qui va teinter aussi un peu l'idée musicale qui vient avec, tu sais, ce que je ressens que la chanson dit ou ce que je veux dire avec la chanson, ben, j'aimerais ça que ça colle avec la musique aussi qui vient pour l'instant après. Puis mon premier EP, je l'ai beaucoup composé aussi avec ma Loop Station. Fait que, tu sais, essai-erreur, jammer avec moi-même, enregistrer des voix, tu sais, tout ce qui est la progression d'accords dans le refrain de Jusqu'ici, c'est des voix que j'avais superposées. Puis ça a fait ma progression d'accords. Puis là, j'ai comme peaufiné un texte par-dessus ça, mais j'avais déjà comme un peu l'idée du texte où est-ce que je voulais que ça s'en aille. Puis après ça, j'ai comme retravaillé, mais... ouais, non, c'est ça, c'est le fun avec la Loop Station. Là, tu peux comme explorer. Puis, tu sais, vu que la voix, c'est un instrument que j'ai beaucoup travaillé, puis dans lequel je suis à l'aise, ben, travailler avec la Loop Station, ça me permet de pas nécessairement être limitée. Tu sais, je joue un peu de piano, mais des fois, tu sais, je suis un peu maladroite ou je me sens plus limitée qu'avec la voix. Puis là, c'est ça, je commence à apprendre un logiciel aussi, Ableton, qui est comme la pédale de loop, mais comme Sky's the limit, par exemple. Fait que je pense que ça aussi, ça va peut-être être un bel outil de composition puis de créativité, de création quand je vais être plus habile puis moins, justement, limitée là, dans ce logiciel-là aussi. Là. Ouais, puis est-ce que tu as aussi déjà composé pour d'autres artistes ou est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire éventuellement? J'ai suivi un atelier de la Société des auteurs-compositeurs du Québec, la SAC. Puis c'était justement un atelier où on apprenait à écrire des paroles de chansons, tu sais, pas nécessairement pour nous, mais aussi pour les autres. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tu sais, on avait comme des petits défis, mettons une thématique ou 3-4 mots qu'il faut que tu mettes dans ton couplet, ton refrain. Puis ouais, clairement que c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai fait plus des collaborations pour l'instant. Tu sais, j'ai des amis qui composent des chansons, puis là, ben, je vais travailler les textes avec eux, ou je retravaille les mélodies, ou ils me donnent un couplet. Fait que là, je fais un couplet avec eux. Fait que c'est plus des collaborations que vraiment dire OK, ben je t'écris une chanson, voilà. Mais je suis très ouverte à la possibilité que ça l'arrive. Puis tu sais, à travers mon parcours aussi de peaufiner ma plume, puis de peaufiner un peu mon écriture. Mais c'est sûr que pour l'instant, j'essaie plus de trouver mon style à moi, tu sais, trouver qu'est-ce que moi je veux exprimer, puis comment je veux l'exprimer, que de me dire OK, ben là, je sais, moi, c'est quoi ma couleur. Là, je sais que j'ai des bonnes aptitudes, des bonnes compétences là-dedans. Fait que là, je peux servir les autres, mettons. Je suis un peu moins là-dedans, mais je suis très ouverte à ce que ça arrive un jour. Si vous voulez que je vous compose une chanson. On envoie ça dans l'univers. Exact, ouais. Justement, tu as fait tes études en spécialisation chant, mais Magali posait la question, est-ce que tu joues d'autres instruments? Tu as parlé un petit peu du piano, tout ça, mais est-ce que tu es capable de jouer d'autres instruments? Est-ce que c'est quelque chose parfois que tu vas apporter dans tes shows? Tu parlais tantôt de floor tom et tout. Ouais. Ben oui, je joue un peu d'autres instruments. Tu sais, je parlais dans mon baccalauréat, tout l'aspect musicalité fait en sorte qu'une fois que tu as fait un bac, tu sais, tu touches à des instruments puis tu comprends déjà c'est quoi avoir des bonnes dynamiques, tu comprends déjà c'est quoi suivre un rythme, tu comprends déjà un peu l'harmonie, comment ça fonctionne. Fait que c'est sûr qu'après ça, c'est plus facile, tu sais, d'aller apprendre des nouveaux instruments, là. Ça dépend quoi, là. Mettons, peut-être pas le violon, mettons. Mais je joue du piano, je joue des synthétiseurs. Mettons, ça m'arrive de faire des contrats piano-voix. Je suis très capable de m'accompagner, mais c'est sûr que quand c'est des plus grosses scènes ou quoi que ce soit, j'aime mieux engager quelqu'un qui est spécialisé en piano, mais je suis pianiste quand même. Puis sinon, je joue un peu de guitare, mais je dirais que je suis comme guitariste saisonnière sur le bord du feu quand il n'y a personne de meilleur que moi, mais je me débrouille. Je suis capable de jouer I Lost My Baby de Jean Leloup. Yeah. Puis sinon, ben, c'est ça, moi je joue du floor tom, des percussions un peu. Au début, c'était vraiment difficile là, quand on a commencé avec River and Block. Ça fait quand même un bout qu'on fait ce duo-là, je pense depuis 2015, 2016. C'est difficile, tu veux dire, de chanter et jouer en même temps les percussions, dans le fond?
Oui, exact. C'était comme un défi parce qu'on voulait comme être un duo, mais en même temps faire lever. Tu sais, des fois, le guide-voix, c'est dur d'aller chercher l'énergie parce que t'as pas de beat, tu sais. Fait que là, je m'étais dit, bon, ben, let's go, je m'achète un floor tom. En fait, c'est mon coloc qui avait ça, il m'a donné son floor tom. Puis là, j'ai pratiqué. Puis tu sais, des fois, en show, au début, là, mon guitariste, il me disait, va plus vite ou attends, assis-toi, là, tu sais, genre, parce que c'est difficile, tu sais, de faire une mélodie, puis un beat, puis d'écouter la guitare en même temps. Mais je me disais, en même temps, ça apporte de quoi au duo, puis je veux le faire. Puis là, aujourd'hui, tu vois, ça va comme sur des roulettes. J'ai 2, 3 beats là, que j'interchange. On a des beaux arrangements avec des punchs. Tu sais, je fais quelque chose de simple, mais d'efficace. Puis genre, j'aime vraiment ça. Puis ça fait en sorte que je pense que notre duo se démarque aussi des autres parce que ben, on a un beat. Tu sais, fait que ça peut le faire lever plus le party, même si on est juste deux. Puis j'ai commencé récemment aussi des ballets, des brushes là, qu'on appelle là, en faisant du jazz. Fait que ça aussi, un autre défi, là, j'ai peut-être fait 2, 3 contrats là, à date en jouant des ballets. Puis ben, c'est le fun, ça amène encore un autre défi, mais c'est sûr que là, des fois, justement, je garde la voix plus simpliste pour réussir à faire mes ballets, tu sais, puis mettons, quand je fais un solo de scat sur un standard jazz, ben là, je suis un peu plus, OK, simple dans mon solo pour garder mes balais comme il faut. Ouais, c'est clair. Mais en même temps, c'est ça amène aussi encore une fois une texture de plus, puis une ambiance de plus. Fait que je dirais que c'est ça. Yes. Donc, je suis avec la chanteuse, l'auteur, compositeur, interprète Audace. Donc, très contente de vous la présenter ce soir dans le cadre des entrevues Mon album, Ma fierté. Donc, on parle de son parcours musical, de son dernier EP qui est sorti le 20 mai dernier, donc le 20 mai 2022. Et j'aurais peut-être envie, parce que justement, tous ceux qui commentent lors du live, ben, on va faire tirer des prix de participation. Fait que j'avais peut-être envie que tu nous le montres à l'écran, que tu nous expliques ce qu'on va faire tirer. Parce que souvent, on fait tirer ceux qui ont des albums physiques et tout ça, c'est ce qu'on fait tirer. Mais là, c'est un petit peu différent, là. Est-ce que tu avais à nous offrir ce soir? Ouais. Dans le fond, j'ai confectionné des petits sacs cadeaux. Je sais pas si on voit bien. Ouais, quand même. Yes. Fait que là, il y a des petits brillants dedans, puis tout, c'est bien cute. Et dans ce sac cadeau-là, on retrouve 3 items. Donc, on a un collant, Audace, les fiches de Audace. On a un petit macaron aussi. Avec un petit macaron. Et on a une carte de téléchargement. Dans le fond, c'est super simple. Là, tu vas sur le site web qui est indiqué à l'arrière ici. Puis tu entres le code. Puis là, après ça, tu as mon EP dans ton ordinateur, dans ton téléphone, dans ton support musique. Ouais. Pour toujours. Puis c'est le fun parce que c'est souvent une bonne qualité aussi. Fait que c'est ça, c'est c'est un petit sac cadeau en fait que je vendais à mes lancements, qui a fait partie aussi de ma campagne de sociofinancement pour financer mes lancements. J'ai assemblé ça avec mon papa, avec amour. Et Si jamais ceux qui ne remportent pas le prix, est-ce qu'il y a moyen quand même de s'en procurer? Pour l'instant, je ne l'ai pas mis sur mon Bandcamp, mais tu sais, c'est possible là, de m'écrire si ils veulent avoir ça. Sinon, c'est possible de juste acheter le EP digital sur mon site web audacemusique.com. Parfait, génial. On pourra en reparler aussi tantôt. Il y a Valérie Gagnon qui posait la question, quel a été ton plus gros défi dans ta carrière jusqu'à présent, soit en composition ou en show, peu importe? Je pense que honnêtement, le plus gros défi, tu sais, avec la pandémie et tout, c'est de continuer à faire ça puis à mettre beaucoup d'énergie là-dedans, sachant pas nécessairement où ça va, où ça s'en va, tu sais. Moi, j'ai sorti un EP de façon indépendante, j'ai mis beaucoup d'énergie, de l'argent aussi, tu sais. J'ai un studio maison maintenant, tu sais, j'ai mon micro, ma carte de son, mon ordinateur, tu sais, c'est des coûts, c'est des investissements, puis à un moment donné, tu te dis, OK, là, je fais tout ça, puis est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que ça s'en va par là? Tu sais, c'est de garder un peu cette constance-là. Puis là, avec la pandémie, on dirait, ben pour une fois, j'ai arrêté, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme, attends, là, OK, là, tu sais, wow, je mettais beaucoup d'énergie. On dirait que j'avais jamais réalisé à quel point j'arrêtais pas, puis un projet là, un projet ci, nanana. Puis là, quand t'arrêtes, tu fais, OK, tu te poses des questions, puis tu te remets en question aussi, tu sais, de te dire, ben là, j'en fais plus de show, qu'est-ce que je vaux quand je fais rien et tout. Fait que ça a quand même été un bon défi, tu sais,
c'est cliché maintenant de dire que ça a été la pandémie le plus gros défi, mais honnêtement aussi dans mon parcours, où est-ce que ça l'arrivait, tu sais, moi j'ai terminé mon baccalauréat en décembre 2019. Fait que là, tu sais, comme, OK, ben là, déjà là, je suis plus une étudiante, je fais ça vraiment professionnellement, puis je suis instruite pour faire ça. Puis là, 3 mois après, bang, la pandémie arrive. Fait que je pense que le plus grand défi rendu au niveau où est-ce que je suis, c'est vraiment de continuer à faire ça, puis de continuer à prioriser ça, tu sais, parce que à travers tout ça, des fois, tu te fais offrir des contrats qui te ressemblent peut-être moins, ou des contrats en éducation, j'en ai eu aussi là, pour aller faire de la suppléance en musique. J'en ai fait un peu aussi, mais au final, je pense que le plus grand défi, c'est ça, c'est de dire, OK, mais dans quoi je veux vraiment mettre mes énergies, puis dans où est-ce que je veux continuer, tu sais. Ouais. Ouais, je pense que ça serait ça, ma réponse. Good. On va aller écouter justement, on avait écouté tout à l'heure au début de l'entrevue un extrait de Jusqu'ici. On va aller réécouter un extrait de Jusqu'ici et après ça, je vais t'inviter, Audace, à justement parler un petit peu de l'histoire de cette chanson-là, pourquoi tu l'as composée et tout ça. Donc, OK. on écoute ça. Douce haleine des lilas, et comme la vie à elle seule, solitairement est-elle belle. Même nous deux, on n'y comprend rien. Tes yeux sont un miroir dans lequel tu me vois plus forte et plus belle que je ne suis vraiment. Oh. Donc, c'est un extrait justement de quand tu t'es rendu en finale de la 52e édition du Festival international de la chanson à Granby. Donc, ici, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben oui, Jusqu'ici, c'est comme la deuxième chanson que j'ai composée du EP, là, maintenant, chronologiquement. Ouais. C'est une chanson qui parle de ma fin de relation avec mon ex. Puis, tu sais, comme c'était la première fois que je finissais une relation, puis que c'était, tu sais, c'était pas genre, je t'aime plus, je veux plus jamais te voir la face, tu sais, c'était comme, ça marche plus tant, tu sais, on a eu une belle relation, puis c'est ça un peu la phrase de genre, regarder l'autre, tu sais, c'est une personne avec qui j'ai passé 3 ans de ma vie, on était des bons amis, on est encore des bons amis. C'est ça, regarder l'autre, être sa meilleure amie, puis son envie aussi, c'était une relation qui était assez charnelle, fait que tu sais, il y avait toujours, même si on savait que ça fonctionnait plus être en relation, il y avait quand même cette envie-là qui planait. Fait que c'est ça, c'est un peu une espèce d'exutoire après avoir vécu ça. Puis je voulais faire une chanson de break-up, de fin de relation qui était un peu plus positive, tu sais, qui était dans la nostalgie, un peu le fait justement d'être content d'avoir vécu ça avec cette personne-là, fier de nous et d'une équipe qui avait tenu le coup jusqu'ici. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, j'ai encore un grand respect pour cette personne-là, puis des fois, tu sais, c'était difficile quand on s'était quittés, parce que je rentre dans les détails de ma vie. Mais bref, mais ouais, tu sais, c'était difficile parce que je voyais, tu sais, tout l'amour qu'il y avait pour moi, puis comme, tu sais, c'est ça, le passage que ça dit, tes yeux sont le miroir, un miroir dans lequel tu me vois plus forte et plus belle que je suis vraiment, tu sais, puis de renoncer un peu à ce regard-là qui est tellement... tu sais, qui est tellement un peu idolâtré, là, j'exagère, mais un peu ça aussi, tu sais, de faire comme ça me fait du bien que tu me vois comme ça, mais c'est un miroir, tu sais. Si moi je me vois comme ça, genre, je vais encore plus rayonner, là. Fait que c'est un peu ça que ça parle. Puis le bridge, si je vais dans les détails, là, le bridge, mais c'est le moment justement où j'accepte un peu de dire, ben, regarde, oui, je suis fière de nous puis du chemin qu'on a fait, mais je t'avoue que je rush encore à m'en sortir. C'est moi qui fais les bruits Oui. de courriel? Attends un peu, je vais enlever ça. OK. Mais ouais, c'est ça, tu sais, je rush quand même, tu sais, puis j'avais trouvé ça beau, les mots que j'avais trouvé. Je tempêterai à nos souvenirs le temps qu'il faudra
à cette pluie nouvelle pour changer l'odeur de mon cœur engourdi. Tu sais, c'est ça un peu que je me sentais engourdie, là. Tu sais, comme, oh, j'ai pas envie de rien. Ouais. Fait Hey, que, voilà. on a des beaux commentaires. Magali qui dit « J'ai des frissons toutes les fois que je l'écoute ». Simon qui dit « Incroyable ». Jacinthe qui dit « Wow, merveilleuse voix ». Valérie Gagnon qui dit « Wow, la voix ». Fait que t'as des beaux commentaires. On va aller écouter un deuxième extrait, justement. L'extrait Reste ici. Donc, c'est un live au Plexus. Reste inconnu. Reste inconnu, oui, excuse. Reste inconnu. Alors, on écoute ça. Je mâchouillerai ta peau pour goûter ta présence. J'avalerai tout ton corps pour t'avoir en moi, 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 reste inconnu pour t'imaginer ma vie. Donc, un autre extrait qu'on peut retrouver sur ton EP Audace. Alors, est-ce que tu peux parler un petit peu de celle-là, Reste inconnu? Ouais, ben là, vous venez de voir en fait un extrait, un live session. On était en trio avec, on a vu aussi la Loop Station. Je travaille beaucoup là-dessus, là, former une formule trio avec des séquences, du loop, du drum pad, des gits. Ça, c'était notre premier show là, en trio. C'est drôle que t'aies sélectionné cet extrait. Reste inconnu. L'idée m'est venue de... j'avais un crush sur un gars à l'université, OK? Puis, on était amis et tout, mais tu sais, il y avait comme pas rien de plus. Puis, je me disais, en même temps, c'est bien correct. Puis, je pense que ça fait en sorte que mon kick perdure parce que c'est l'inconnu. Tu sais, c'est l'inconnu, dans le fond, qui m'intéresse probablement. Tu sais, probablement que si peut-être ça l'arrive, ça sera pas aussi intéressant. Ouais. Puis ça m'est toute partie de là un peu l'idée de dire, OK, mais dans le fond, c'est l'inconnu qui va être brûlant, tu sais, de désir. Puis dans le fond, c'est ça aussi qu'on aime. Tu sais, des fois, on parle souvent des débuts de relations qui sont enflammés parce que tu connais pas trop l'autre personne. Puis, tu sais, moi, je suis une amoureuse de l'amour. Fait que j'ai tendance aussi à tomber en amour avec l'idée que je me fais de la personne. Ouais. Fait que c'est un espèce de petit reminder aussi à moi-même, tu sais, de faire... de dire est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre ou c'est juste ou c'est juste comme justement l'inconnu puis le fait que ça reste un peu à distance qui Ouais, me... le désir physique aussi, des fois. Puis comme tu disais, les papillons du début, tu sais, c'est excitant comme l'inconnu, là. Ouais, c'est ça, tu sais, puis ça commence avec la danse de tes traits dans mon esprit comme une toile, faufile l'engouement autour de ma poitrine. Fait que, tu sais, c'est comme, j'imagine ton visage, mais tu sais, dans le fond, je l'imagine comme une toile, comme quelque chose qui est intangible, puis ça faufile quand même l'engouement en dedans de moi, tu sais, fait que, à quel point ce qui se passe, c'est dans ma tête. Tu sais? Fait que c'est un peu de là que ça vient l'histoire de Reste inconnu. Puis musicalement, c'est vraiment une des chansons les plus électro là, du EP. Il y a Vertige aussi qui est sorti, mais ça, c'est une chanson qui n'est pas dans le EP. C'était une collaboration spéciale. Puis c'est une chanson que je me suis permis justement de travailler beaucoup avec les effets de la Loop Station, puis mettre des effets dans ma voix, truquer ma voix et tout. Fait que c'est un peu dans cet esprit-là de comme laisser aller ce qui m'est inconnu, tu sais, aussi dans la composition musicale, parce que avec mon Loop Station, je le connais quand même bien, mais à ce moment-là, un peu moins, tu sais, puis je voulais essayer des affaires en composant Reste inconnu. Ouais, il y a Isabelle Hervieux qui dit « J'adore les changements vocaux du plus bas au plus haut. » Moi aussi, j'adore vraiment ça de ta voix Audace. Vraiment, les switches de voix, là, je capote là-dessus. C'est magnifiquement beau. Merci! Ouais, ben je pense que j'ai pas une voix si grave que ça, mais j'ai des beaux graves. Ouais. Ouais. Isabelle, justement, posait une question en lien avec ça. Elle disait, est-ce que ça t'est déjà arrivé de manquer d'inspiration pour écrire une chanson? Ou peut-être si, genre peaufine un peu la question, est-ce que tu as déjà peut-être composé une chanson, puis exemple, tu fais comme, OK, j'ai plus genre d'inspiration pour tel couplet, ou normalement, tu sais, je sais pas s'il va one shot ou c'est par petites sections, là?
Ben oui, ben je pense que oui, là, tu sais. Puis plus j'en compose, plus c'est des problèmes auxquels je fais face, tu sais, parce que, ben, tu sais, comme là, pour le lancement, je m'étais donné le défi de composer 3 nouvelles tunes. Je m'étais dit, bon, tu sais, là, parce que le EP, je l'ai composé, tu sais, comme en 2019, mais là, il est sorti en 2022 avec la pandémie, machin, machin, machin. Oui. Alors, puis là, on a fait des shows, fait que j'ai composé d'autres nouvelles tunes, mais là, je voulais avoir vraiment des nouvelles tunes. Puis tu vois ça, de me donner un deadline, j'avais jamais vraiment fait ça, un deadline de composition. Fait que oui, ça a été des défis, puis des peaufinements, puis essayer des affaires. Tu sais, en même temps, j'aime ça travailler un peu aussi avec le SRR, puis le looping. Tu sais, tantôt, ça devient un peu une transe. Là, tu joues les trucs en loop, puis là, tu essaies des affaires, des mélodies, tu essaies d'autres bass, tu essaies. Fait que là, ça devient un peu une transe, puis à un moment donné, oh là, mettons, tu prends une pause, tu t'en vas, je sais pas, là, pour un verre d'eau, puis là, tu reviens, puis là, OK, ça, j'aime ça, j'aime moins ça. Il y a un peu de ça. Puis pour les textes, ben justement, j'ai fait un atelier, comme je disais tantôt, là, avec la Société des auteurs-compositeurs du Québec. Ouais. Puis ça m'a genre comme wow, OK, il y a plein d'outils de composition. Puis essayer de faire maintenant peut-être des textes dans mes prochaines compositions. Tu sais, là, je comprends l'esprit d'essayer d'être clair, d'essayer d'avoir une espèce de chronologie aussi dans ton histoire. Tu sais, des concepts de dire, OK, ben une accroche, mettons, que dans ton premier couplet ou même si tu commences ta chanson avec ton refrain, que ce soit des paroles que dans tes 2 premières lignes, les gens sont intrigués. Un peu comme quand tu écoutes genre une bande d'annonces, là. Tu vas... Ou le début d'un film même, tu sais. Là, si tu comprends rien, ça fait 20 minutes que tu écoutes le film, tu vas changer de film, tu sais. Ouais. Non, il faut que tu saches, OK, où est-ce que ça s'en va, tu sois déjà un peu attaché au personnage, nanana. Puis il disait que c'était Gilles Vigneault qui disait une chanson, c'est comme un livre résumé en 2 couplets, un refrain. C'est un peu ça. Puis c'est ça la difficulté aussi de la poésie en chanson, c'est de raconter quelque chose. Mais moi, j'aime ça aussi quand c'est imagé puis quand c'est poétique. J'ai moins la plume directe québécoise, mettons, là, dans mon lexique. Fait que oui, c'est ça, retravailler les textes aussi. Je veux peaufiner ça puis travailler là-dessus. Pour mes nouvelles compos, justement, j'ai travaillé avec mon amie Magali, qui elle a suivi des cours à l'UQAM là, en composition de musique et tout. Fait qu'on a retravaillé des textes ensemble. Fait que ouais, tu sais, c'est tout le temps un peu commencer une chanson, c'est facile. La finir, c'est plus difficile. Ouais, puis tu sais, au final, elle n'est jamais finie non plus. Tu sais, il y a des chansons sur mon EP que là, sont sur mon EP comme ça, puis sont accessibles, puis je suis super contente. Mais quand on les fait en show, on change des fois des petites affaires, on peaufine des sons, on ajoute ci, nanana. Fait que c'est ça la beauté aussi de la chose, c'est que c'est jamais vraiment fini. Ouais. Yes. On y va avec Arôme d'éternité. Prochain extrait. Donc, extrait des sessions mises à nu. L'écume des longues matinées, je déguste nos cambrures endormies, les sachants mortels et définis, ambiance enivrante et cette raison qui résonne. Donc, est-ce que tu peux nous en jaser un petit peu de celle-là, Arôme d'éternité? Oui, Arôme d'éternité, ça parle d'un dernier matin avec quelqu'un que tu te dis, bon, c'est fini, c'est la dernière fois qu'on passe une matinée ensemble, puis tu es un peu pris entre tes désirs, encore une fois, de rester collé là, puis c'est pas grave, là, si ça marche pas vraiment. Puis en même temps, ta raison qui te parle, qui est comme, Jeanne, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en. Fait que c'est une espèce de petite dualité, puis on dirait que je voulais que ce soit une chanson
sais, je parlais tantôt de l'eau qui m'inspire, puis arôme d'éternité, tu sais, je le vois vraiment comme quand tu flottes, là, puis que t'as l'impression un peu que le temps s'arrête quand tu flottes sur l'eau. Puis c'est ça, c'est vraiment comme un éloge un peu à une matinée langoureuse, des espaces, c'est ça, 12 arômes d'éternité, tu sais. Justement, tu sais, des fois, des odeurs, à quel point des fois ça nous marque, tu sais, puis c'est un peu un rappel aussi à ça, tu sais, que des fois t'arrives quelque part, puis là, ça sent quelque chose, puis ça te fait penser à une personne ou à un moment. Puis je me disais, tu sais, ça c'est comme un arôme qui va rester aussi un matin, tu sais, avec quelqu'un où ce que tu te dis, ah, ok, j'en profite, puis je m'imprègne du moment et des arômes d'éternité. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Donc, je suis avec l'auteur, compositeur, interprète Audace. Donc, on écoute le dernier extrait de son EP qui est sorti le 20 mai 2022. Donc, bonne écoute. On y va avec une chanson en anglais cette fois-ci, donc Thick Fog. Yeah. I don't understand. What was your plan? Where is your head? How does your heart know? You left me in a thick, thick fog. I guess I should be careful. Please stay in the shallow end in case you drown into love. I left you in this rough, rough shell. I guess I should be careful. I tried to kiss your soul, but I only fell in love. 'Cause I don't understand. Donc, celle-là me fait beaucoup penser à mes années de jazz vocal à l'université. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette dernière-là qui est en anglais? Ouais, ben c'est celle-là que je parlais tantôt que j'ai faite au concours justement Oscar Peterson Jazz Scholarship. Fait que tu sais, elle a quand même une touche un peu plus jazzy puis un peu plus improvisée. Ouais. Ça, justement, tu sais, on parlait tantôt, des fois, on rencontre des défis en composant. Celle-là, c'est la chanson que j'ai composée le plus rapidement de toute ma vie. J'étais en auto, puis j'entendais la bassline. Puis après ça, j'ai mis ça sur ma loop station. Puis c'est ça, j'ai fait des harmonies de voix, nanana. Cette chanson-là, elle parle d'une relation qui s'est terminée abruptement et qui m'a laissé dans un brouillard épais d'incompréhension. Alors, brouillard épais, c'est thick fog en anglais. Puis c'est ça, je me disais, tu sais, il n'y a pas beaucoup de paroles non plus dans celle-là, là, fait que c'est pas mal to the point. I don't understand. What was your plan? Where is your head? And how does your heart love? Puis c'est un peu ça, puis c'est vraiment un jam, je la vois vraiment comme un jam, cette chanson-là, puis je l'ai composée dans l'optique, bon, là, elle est sur le CD et tout, mais dans l'optique aussi, surtout, de la jouer en live, tu sais, de faire des shows, puis à toutes les fois, me remettre un peu dans cette espèce d'énergie, de colère, mais en même temps de comme, you don't know what you lose, fait que un peu genre sassy. Puis de faire un solo vocal dans cet esprit-là, puis de m'amuser sur le stage, puis après ça improviser avec mon claviériste, puis d'échanger, tu sais. Fait que c'est un peu l'idée derrière Thick Fog, c'est surtout un jam, puis une énergie, une vibe, puis si vous venez me voir en show un jour, vous allez voir Thick Fog prend toute son ampleur en show, là, en band. Génial. Simon disait vraiment hot les paroles, on voit la recherche dans les chansons de ton EP, puis c'est vrai, comme tu disais, c'est super poétique aussi, c'est super nice. Puis dans le fond, il disait aussi, quelle est la chanson dont tu es le plus fier sur les 4 qu'on vient d'entendre? Comme choisir un enfant, ça. Ouais, c'est ça. Exact. Mais tu sais, ils ont toutes des particularités puis des affaires pourquoi je les aime, puis des affaires que je me dis, la prochaine fois que je vais composer. Tu sais, j'ai comme tout appris de ça, mais je pense que jusqu'ici, overall, ça pourrait être mon coup de cœur de mon EP, parce que ben, peut-être que tu sais, c'est vraiment un sujet tu sais, vraiment proche de moi, vraiment proche de ce que j'ai vécu. Je suis contente aussi de la mélodie qui est vraiment singulière, puis de la progression des accords du refrain qui est aussi qui sort de l'ordinaire.
puis qui est comme jazzy, mais en même temps accessible. Puis tu sais, justement, dans Jusqu'ici, ben, comme tu parlais, vous commentez aussi les passages de voix, tu sais. Ouais. C'est une genre de mélodie que tu entends, puis tu te dis « Ah, OK, mais tu essaies de la chanter, puis c'est difficile parce que ça va dans un grand registre, tu sais. Ouais. Fait que c'est tout le temps le fun aussi à chanter pour moi, c'est comme mon petit défi. Ouais. Justement, moi, j'avais envie de te poser la question, parce que tu as parlé tantôt que tu étais censé le sortir en 2019. Finalement, ça a été reporté en 2022 à cause de la pandémie. Mais depuis combien d'années caressais-tu ce rêve-là de sortir ton premier album, ton premier EP? Ben, dans le fond, ce EP-là, ça a fait partie de mon projet de fin de bac. Fait que ça a été comme composé en novembre 2019, puis j'étais supposée le sortir en avril 2020. Fait que, en même temps, depuis quand je chéris ce rêve-là, je pense que ça remonte quand même plus loin que ça, là, de sortir mon EP puis de le voir sur Spotify puis de pouvoir faire écouter ma musique à tout le monde. Je pense que ça remonte à quand je faisais mes cours de chant. Je faisais des cours de chant, j'aimais ça, comme je disais tantôt, c'est libérateur, mais il y a une session que j'avais décidé de chanter Fall In de Alicia Keys. Puis là, ma prof de chant était comme « Ah, tu sais, c'est quand même une grosse chanson, Janie, tu sais, t'as comme 13 ans, tu sais. » Puis moi, j'étais comme « Non, je m'en fous, je fais Fall In de Alicia Keys. » Puis quand je l'ai faite en show, j'avais travaillé fort, là, la première ligne du début, là. Puis quand je l'ai faite en show, là, j'étais comme « Ah, ça, c'est mon vibe, de la musique soul. » Puis tu sais, je trouvais que ça tombait bien dans mon timbre de voix aussi. Je me sentais à ma place. Puis tu sais, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit « Ouais, je pense que faire ça dans la vie, je suis prête à mettre les efforts puis à faire à faire ce parcours-là parce que genre, je trippe. » Fait que peut-être un peu de là, de dire, mais si je fais ça dans la vie, en effet, je veux que ma musique soit sur un CD. Puis là, en plus, c'est mes compositions. Ça, les compositions, c'est vraiment arrivé comme fin de l'université. J'ai chanté beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons des autres. Puis j'avais envie de faire mes textes, puis de chanter ce que moi, je vivais. Un peu un exutoire aussi. Je veux pas... on le fait pour que les gens l'écoutent, mais à base, on le fait pour se libérer aussi, puis pour... Ouais, tu sais. Ouais, Magali posait la question, préfères-tu chanter en anglais ou en français? Ben, je pense qu'en français, le français, c'est ma langue première, puis j'ai un phrasé qui est différent, un phrasé vocal, mettons, qui est différent en français aussi. Des fois, il y a des pognes dans les deux langues, tu sais. Des fois, c'est dur de chanter en anglais, puis que tes mélodies soient définies parce que tes mots sont un peu patate chaude, là, yeah, you know, Puis en même temps, en français, des fois, il y a d'autres pognes, tu sais, parce que des fois, c'est des mots difficiles à prononcer en chantant, tu sais, qu'on entende bien ce que tu dis, mais que ta note, ça soit la bonne note, puis que ce soit le timbre de voix que tu veux, puis le placement de voix que tu veux à ce moment-là. Ouais. Fait que, mais c'est sûr que chanter en français, ben, je pense que j'aime plus. Ben, tu sais, j'aime vraiment les deux, là. Quand c'est une chanson que j'aime, français-anglais, au final, je suis quand même une fille de musique aussi, là, l'arrangement qui est autour, la groove, l'énergie que la chanson va dégager. C'est plus ça qui va faire en sorte que je vais aimer chanter une tune que la langue. Là, j'ai chanté des chansons en espagnol, je comprenais rien de ce que je disais, mais Goji bébé. En italien aussi? Oui, oui. Ouais, ça, ouais. En italien, en chant classique. Eh oui, exact. Ouais, mais c'est ça, je pense que c'est bon justement de varier les différents styles, puis les langues, puis tout ça, puis de connecter avec la musique, la source de la musique en fait, là. Ouais, c'est ça. Joanne Larivière disait « Wow, une artiste d'une générosité exceptionnelle, tellement intéressante. » Janie, j'avais peut-être envie de te poser la question parce que je trouve ça quand même assez impressionnant. En 2021, tu as été choisie parmi plus de 5500 inscriptions pour faire partie du camp de sélection de Star Academy et tu as fait partie des 30 personnes qui ont passé à la seconde et dernière étape. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là? Ouais, ben c'est ça. Moi, je suis pas tant une fille de concours d'habitude, mais là, j'en ai fait plein cette année-là. Puis là, c'était comme la pandémie, fait que j'étais en mode je m'en fous, je m'inscris au concours, je veux juste faire de la musique, blablabla. Puis c'est ça, je pense qu'ils ont approché pas mal toutes
personnes qui ont fait le festival de Granby, en fait. Fait que moi, c'est eux qui m'ont approché. Ils m'ont écrit. Ils étaient comme, ah, voudrais-tu venir faire les auditions? OK. Fait que j'ai été faire les auditions. Puis de fil en aiguille, ben là, je me suis ramassée là, au camp de sélection. Puis c'était quand même une expérience. J'ai trouvé ça plus difficile que je pensais. Genre, moi, je suis quand même quelqu'un, tu sais, j'aime ça jaser, tu sais, j'aime ça faire ma star, là, des entrevues, ça me stresse pas, j'aime ça. Mais en même temps, j'ai comme un autre côté de moi qui a besoin de mon intimité, de me ressourcer, d'aller faire un feu dans le bois, tu sais, je viens de Saint-Roch-sur-Richelieu, là, du 4 roues, machin, tu sais. J'ai comme une espèce de dualité. Puis je suis quelqu'un de très sensible aussi, tu sais, qui ressent les énergies un peu autour, puis tu sais, qui travaille à essayer que ça l'imprègne moins, puis de me gérer. Mais j'ai trouvé ça difficile d'être là-bas, parce qu'au camp de sélection, ils ont montré comme si c'était 2 jours, mais en fait, c'était 4 jours. Yep. On était là pendant 4 jours, du matin au soir, t'arrives là, ils te mettent un micro, ah ouais, t'es filmé toute la journée. Puis c'était comme une dualité d'être là-bas. J'étais super contente d'être sélectionnée, mais en même temps, tu sais pas, tu sais, un jour après l'autre, est-ce que je vais m'en aller? Est-ce que pour les 6 prochains mois, je vais être à l'académie? Ou genre, qu'est-ce que je dis à ma job? OK, là, j'ai des contrats qui m'appellent. Est-ce que tu es dispo cette date-là? Ben, je sais pas, parce que là, ça se peut. Tu sais, c'est tout un peu ce stress-là aussi d'horreur. Puis être là-bas au camp de sélection, ben là, tu sais, t'es avec plein d'autres mondes, c'est vraiment nice, j'ai rencontré des gens que, tu sais, je travaille encore avec eux aujourd'hui ou que je suis encore en connexion, fait que ça, pour ça, c'était vraiment cool. Mais tu sais, t'es comme dans un cours, tu sais, c'était ça un peu le camp de sélection, c'était des cours, il y avait un cours de composition avec Ariane Moffat, il y avait un cours d'interprétation avec Lara Fabien, puis il y avait un cours coaching vocal avec Grégory Charles. Fait que tu sais, t'es comme dans une situation d'apprentissage, puis moi, dans ma tête, apprentissage, c'est let's go, je me tromperai, j'essaie des affaires, let's go. Mais en même temps, t'es filmé, puis tu le sais que t'es évalué, puis qu'il y a une équipe de prod en arrière qui te regarde. Fait que là, t'es comme, ouais, je veux me tromper, mais ça me tente pas tant de me tromper en même temps, tu sais. Puis, en tout cas, j'ai vraiment été gros dans ma tête, tu sais, à me dire, OK, mais là, de quoi je veux avoir l'air, puis de quoi j'ai l'air, mais là, c'est ça que je veux, puis... En tout cas, c'était quand même une grosse semaine pour moi, là, genre émotivement. Puis c'est ça, tu sais, il y a aussi l'aspect que, tu sais, moi, j'aime ça faire de la musique, j'aime ça faire des shows, puis comme j'ai pas de problème à faire ma star, puis à me montrer sur le stage, mais j'ai besoin de ces moments-là de recueillement aussi avec moi-même. Puis là, plus ça l'avançait, plus je réalisais que j'allais être filmée 24/7, puis avoir un micro, puis que j'allais être avec en tout cas, j'allais pas voir ma famille. Puis en plus, c'était comme la pandémie. Fait que là, la famille pouvait à moitié venir te voir, mettons, au show, puis tout. Puis tu sais, je suis quand même quelqu'un de familial. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je fais? En tout cas, fait que là, finalement, j'ai fini la semaine de camp de sélection. Là, après la dernière journée, là, j'avais mon audition dans les jeux. J'ai fait ma chanson jusqu'ici. J'ai fait une chanson de Daniel Bélanger. Puis ça, c'était le fun, tu sais. Puis ça, je suis dans mon élément, là. Faire une chanson devant des jeux, je m'en fous, let's go. Genre, j'ai full aimé ça. Puis là, c'est ça, à la fin de la journée, là, ça fait comme 10 heures qu'on est là-bas. Puis là, ils annoncent que, bon, nous, dans le fond, il y en avait 30, il y en a 20 qui allaient au premier gala, puis 10 qui étaient comme semi-éliminés, vote du public possible. Fait que là, moi, j'étais dans ceux-là, tu sais. Yep. Fait que là, c'était comme, OK, là, il est 10 heures le soir. Là, ça fait 10 heures que t'es là-bas. On s'en va enregistrer un live session dans la salle à côté. Tu sais, fait que c'est vraiment, là, tu sais, on dirait que tu vois TV puis t'es comme, hey, c'est cool, ils sont là-bas, ils s'amusent, nanana. Mais tu sais, le tournage, là, les plateaux de télévision, il y a comme des heures d'attente. Puis là, en plus, c'était la COVID. Fait que, tu sais, c'était pas tant, on attend en gang, on jam. Il y en a eu un peu des jams, mais tu sais, sinon, on avait comme notre point rouge sur notre banc. Puis là, on attendait là avec notre masque et notre visière. Mais c'est ça. Puis là, j'ai fait jusqu'ici pour l'audition web. Puis, ben, tu sais, c'est sûr que ça a quand même amené de l'achalandage sur mes réseaux sociaux aussi à cause que j'ai été dans les comme 10 finalistes vote du public. Fait que ça aussi, c'était positif. Mais je me rends compte que je suis pas quelqu'un de télé-réalité. Pas en tout. Caroline de Bin. Genre, j'aurais pensé être plus à l'aise que je l'étais. C'est bizarre, hein? Mais tu sais, il faut l'essayer, là. Mais c'est ça, quand j'ai réalisé, oh là là, OK, je vais être filmée avec un micro 24/7, ça m'a fait freak out un peu. Ouais, mais là, c'est pas toi qui as choqué, qui a fait comme, hey, non, finalement, c'est pas pour moi, là.
Non, non, j'ai été au bout de la chose, mais tu Ouais, sais, ok. genre, je me disais, aïe, aïe, c'est intense, tu sais. Fait que là, mettons, cette année, j'ai pas refait des auditions parce que j'étais comme, tu sais, dans le fond, je suis pas sûre que ça me tente tant que ça. Peut-être plus la voix, tu sais, que ça, c'est plus du coaching, puis justement, tu reviens chez vous le soir. Ça Ouais, pourrait peut-être être un plus beau, un plus beau concours, une plus belle vitrine, tu sais, aussi. C'est un peu ça ouais. aussi, ces concours-là, tu sais, c'est de la belle visibilité, là. Hmm. Génial. En terminant, Janie, alias Audace, est-ce que tu peux nous dire, dans le fond, les projets qui s'en viennent pour toi dans les prochains mois, dans les prochaines années même? Oh. Ben là, c'est ça. En ce moment, je travaille beaucoup, comme je disais tantôt, sur la formule réduite de Audace. Mais je veux que ce soit une formule réduite, mais sans compromis. Fait que je veux pas, tu sais, Audace guide voix, c'est pas vraiment ça. Ça va un peu dénaturer le style. Fait que j'ai eu une bourse, en fait, de perfectionnement de Culture Montérégie pour ben, m'outiller puis aller chercher du coaching pour travailler avec Ableton, qui est un logiciel de looping avec lequel je peux lancer des séquences. Puis l'idée, ce serait on a des contrats de prévus en août. Fait que je travaille activement là-dessus pour monter justement un formule duo. Ce serait avec un drummer, puis moi avec Ableton, puis mon clavier ici, qui lance des lignes de basse, des séquences, qui joue du keys, puis qui chante. Puis mon drummer qui drum. Fait que c'est un peu ça là-dessus que je me concentre. Pour les shows qui s'en viennent justement cet été, en fin août, là, je fais partie de la tournée Escale. Je vais jouer aussi en septembre au Festival d'art de Ruelle dans Rosemont. Je vais jouer aussi au Saguenay. Ça va être en solo. Fait que c'est ça, je travaille beaucoup les formules un peu plus réduites parce que si tu veux pas, c'est souvent ça qui est en demande. Fait qu'il faut un peu s'adapter. Même si jouer en band, c'est le rêve. Et un jour, peut-être, nous partirons en tournée full band avec une vanne Le Garé puis notre technicien de son. Mais bref, fait que c'est ça un peu sur quoi je travaille. Puis à l'automne, justement, là, ben, je vais peut-être me remettre plus les pieds dans l'engrenage des nouvelles sorties de Audace, parce que là, j'ai des compositions, mais elles ne sont pas enregistrées. Puis pour enregistrer, ben, il faut des sous. Fait qu'il faut commencer par faire des demandes de subventions pour Ouais. avoir des sous pour enregistrer. Fait que, tu sais, ça, mais ça a été un bon rush sortir le EP, puis c'était tout nouveau pour moi, tu sais. Moi, je suis formée en tant que musicienne, je me sens compétente là-dedans et tout, mais tout le côté mise en marché, communication, distribution, c'est tout de quoi que j'ai appris sur le tas, que j'ai appris à travers des formations justement que j'ai eues au Festival de Granby, que j'ai été chercher des formations à la Société des auteurs-compositeurs du Québec. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires nouvelles. Fait que ça a été un bon rush aussi au printemps. Fait que là, pour l'instant, je travaille sur les formules réduites Ableton. Puis éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir des prochaines sorties de Audace le plus vite possible, mais les bonnes choses prennent du temps. Ouais, ben j'ai Puis, vu aussi que tu as fait la première partie, je pense, de Ludovic Bourgeois récemment. ouais, exact. En fin de semaine passée, on a été à Alma. Alma, en tout cas. Puis on a fait la première partie de Ludovic Bourgeois, full band. Je me sentais comme une superstar. À la fin, il y avait 2500, 3000 personnes devant nous autres. On était logés dans un hôtel. C'était vraiment le fun. Ça, Mhm. c'est un prix, en fait, de prestation que j'ai gagné au Festival de la chanson de Saint-Ambroise quand j'ai été là l'été passé en août dernier. Fait que c'était comme ça l'occasion. Puis si des gens voudraient te voir justement prochainement en spectacle, est-ce qu'il y a des endroits où tu as inscrit les dates et tout ça? Oui, dans le fond, on peut aller dans la section concert de mon site web audacemusique.com. Sinon, si vous êtes moindrement un peu actif sur les réseaux sociaux, c'est sûr que je partage toujours mes événements, mes shows quelques semaines ou une semaine à l'avance. Je suis quand même très active là, sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, je dirais. Mais là, Instagram, Facebook, tout se partage en tout, là, finalement, là, fait que ça Ça. fonctionne. Fait qu'on peut te Fait suivre que sur voilà. Facebook, ton site web, Instagram, ta musique, j'imagine qu'on peut l'écouter sur la plupart des plateformes aussi. Exact, exact. Si il y a des chansons que vous voulez découvrir un peu plus inédites, c'est sûr que ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de live sessions. Il y a des live sessions de chansons qui sont pas nécessairement encore sorties. Puis sinon, sur les plateformes de streaming, là, Spotify, Deezer, Apple Music, tout est là. Il y a aussi Vertige, qui est un single plus électro qui parle des paysages de mon enfance,
qui est là aussi sur les plateformes. Génial. On a fait le tirage. Donc, peut-être tu peux remontrer le petit prix, Janie. Puis, si jamais il y en a, comme tu disais, qui le voudraient également, on pourrait te contacter en privé. Donc, autocollant, macaron et carte de téléchargement pour écouter ton EP. Donc, pour avoir finalement, c'est en MP3, j'imagine? Ah oui? Non, c'est en Wave parce que c'est une bonne qualité audio. Yes. Génial. Donc, c'est Martine Larivière qui a remporté. Donc, Martine, si tu l'as déjà, fais-nous en part, puis on va retirer une autre personne. Mais elle l'a déjà, c'est ma mère! Ta mère? Oui! Oui. J'en ai donné, je l'ai fait avec mon père, tout. OK, bon. Oh, maman! On va leur faire retirer, il n'y a pas de trouble. Donc, Valérie Gagnon. Alors, c'est toi. Tu connais-tu Valérie Gagnon? Peut-être. Moi, je suis pas bien bonne avec les noms. C'est-tu Valérie Gagnon? Elle a-tu été au cégep avec nous? Ou c'était Valérie Parlant? Ça me dit rien. OK. Non, ben c'est pas ma mère. Fait que Valérie Gagnon, nous diras si tu l'as déjà, sinon on refera retirer le prix. Donc, merci beaucoup, Audaz, auteur, compositeur, interprète. Donc, si vous voulez aller écouter sa musique, si vous voulez acheter sa musique, donc son dernier EP, Audaz, est sorti le 20 mai 2022. Donc, on en a écouté des extraits tout à l'heure lors de l'entrevue. Donc, comme vous avez pu constater, c'est excellent. Donc, n'hésitez pas à lui faire part de vos bons mots. Aussi, si tu vas aller revoir les commentaires, je les ai pas toutes lues, mais sous le live, tu pourras aller les relire aussi si tu as le goût de partager avec les gens. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup à toi, Janie, alias Audaz, de nous avoir partagé justement ton parcours musical, puis tes inspirations aussi pour ton premier EP. Donc, on te souhaite beaucoup de succès justement dans tes projets à venir, beaucoup de bonheur, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Tricia. Tu fais ça super bien. Une animatrice web incroyable. Merci de l'invitation. C'était super amical et léger. Ça fait du bien. Yes. Merci tout le monde. Puis on se dit à très bientôt. Bye bye!